Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Antoine de Tounan, roi de l'Araucanie et de Patagonie. Avez-vous entendu parler du royaume d'Araucanie et de Patagonie, fondé au XIXe siècle par Antoine Aurélie de Tounan, dont il devient le souverain sous le nom d'Orly-Antoine Ier. C'est de cet état utopique et de son bien curieux roi que je vais vous entretenir aujourd'hui. Antoine de Tounan, ou Antoine Aurélie Tounan, est né en 1825 en Dordogne, en France, dans une famille nombreuse où le père est tour à tour agriculteur et boucher. Il fait des études, obtient le baccalauréat, avant de devenir avoué dans la ville de Périgueux en 1851. Cette situation bien calme ne lui convient cependant nullement, car il rêve d'aventure et de voyage, et ses nombreuses lectures le conduisent peu à peu à découvrir qu'il existe en Amérique du Sud un grand territoire habité par des tribus indiennes, et non encore annexé par le Chili et l'Argentine, qui le revendiquent tous deux. Il s'agit de l'Araucanie et de la Patagonie. C'est alors qu'il développe devant la loge des francs-maçons de Périgueux, à laquelle il est affilié, son idée de partir dans cette région disputée par les deux pays, mais encore vierge, afin d'y fonder un royaume. En 1857, Antoine de Tounan réunit de l'argent en vue de ce projet, en vendant sa charge d'avoué et en contractant un prêt, ce qui lui permet de s'embarquer en 1858 pour le Chili. Là, il passe de Coquimbo à La Serena, puis à Valparaiso, Santiago et Valdivia. Il se dirige ensuite vers l'Araucanie, où il entretient le chef mapuche, Quilapan, qui lui permet de traverser ces territoires interdits aux Chiliens. Antoine de Tounan s'y prend tellement bien dans ses négociations avec les tribus indiennes, mapuches, qu'il gagne leur confiance et finit par se faire élire Toki, c'est-à-dire chef de guerre. Tout à sa nouvelle mission délirante, il fonde le royaume d'Araucanie et de Patagonie par deux ordonnances datées de novembre 1860 et s'en érige souverain avec le titre de roi sous le nom d'Orly-Antoine Ier. Parallèlement, il décrète la constitution de son royaume. Fixant les frontières de son royaume au fleuve Biobío et au Rio Negro au nord, le détroit de Magellan au sud, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, il pousse l'imagination jusqu'à créer deux ministres fictifs qu'il nomme Lachaise et Desfontaines et écrit en leur nom et en le sien propre en adoptant trois écritures différentes. Les deux seront ainsi son premier ministre et son garde des Sceaux. Il écrit ainsi au gouvernement français pour solliciter son aide, sans obtenir de résultat. Les autorités chiliennes ne tardent pas à réagir en l'arrêtant et en le passant en jugement. Considéré comme fou, il est enfermé dans un asile d'aliénés avant d'être expulsé en octobre 1862 vers la France. Rentré à Paris, il continue cependant à se faire passer pour le roi de ce pays imaginaire. En décernant des décorations et titres, lance un appel pour des souscriptions afin de donner à l'Araucanie un budget et envoie des pétitions aux députés et aux sénateurs français qui l'ignorent. En 1869, Antoine de Tounan repart pour reconquérir son royaume à l'aide d'un aventurier qui se nomme Antoine Planchu. Mais alors qu'il rentre de nouveau en France, Antoine Planchu usurpe son trône et commence à combattre les Chiliens avant d'être tué dans des circonstances mystérieuses. Une nouvelle tentative de reprendre son supposé royaume en avril 1874 le fera arrêter et écrouer en Argentine, d'où il sera finalement expulsé. En France, il vit pauvrement, mais se permet de dessiner et de frapper une monnaie du royaume d'Araucanie et de Patagonie. Il tentera un dernier voyage vers son royaume perdu, mais il tombe malade et est rapatrié en France pour y mourir en 1878 à l'âge de 53 ans. Sur son acte de décès, le maire de son village, dans lequel il s'éteint, mentionne Antoine de Tounan, ex-roi d'Araucanie et de Patagonie.
Les aventuriers avec Aïssa Marzouki.